What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 12 février 2021. Mais avant de commencer cette petite vidéo, je fais une petite dédicace dans cette vidéo car en effet aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman qui fête donc ses 56 ans, donc je sais que tu regardes cette vidéo, je te souhaite un très bon anniversaire. Et maintenant, la parenthèse est faite, place au show. Bon, est-ce que vous avez aimé ce SmackDown? Bah, moi personnellement, je l'ai très bien aimé en fait. Parce que oui, donc avant de commencer cette review de SmackDown, petit kick-off quand même. C'est que déjà, on a Elimination Chamber qui arrive, donc il y avait beaucoup de rumeurs parce que nous avons eu l'Elimination Chamber de Raw qui a été annoncé, donc maintenant on a SmackDown, donc on se demande, est-ce qu'on va avoir un Elimination Chamber masculin ou féminin? Est-ce que, si les rumeurs étaient exactes, est-ce qu'on allait avoir un Elimination Chamber match masculin? Est-ce que le champion universel sera dedans? On avait le retour de Seth Rollins qui a été annoncé sur les réseaux sociaux, qui a même été annoncé à SmackDown la semaine dernière. Donc, beaucoup de questions se posaient. Est-ce que Seth Rollins allait revenir en Messiah ou en Burning Down? Bah, on va voir ça durant la vidéo. Et on commence directement le show par notre champion universel Roman Reigns, avec Jey Uso et Paul Heyman qui arrivent dans le ring avec Adam Pearce qui est déjà présent. Mais on voit qu'Adam Pearce, il a un contrat et il est pas très serein. Et là, Roman Reigns, tu dis à Adam Pearce, voilà, mais pourquoi est-ce que tu as peur et tout Et Roman Reigns dit, voilà, il faut que tu te dépêches. J'ai pas envie de t'attendre, c'est les autres qui doivent m'attendre. Et là, Roman Reigns parler de Edge. Donc, en effet, il y a semaine dernière, Edge a confronté Roman Reigns et Roman Reigns a décelé de la peur dans le regard d'Edge et surtout, Roman Reigns a envoyé un message à Edge en disant que voilà, si Edge le choisit, il sait ce qui va se passer, c'est que Roman Reigns va le démonter et que le contrat de Edge va passer d'un contrat de catcheur à un contrat de légende. Et là d'un coup, Adam Pearce prend le micro et dit qu'effectivement, il y a un contrat qu'il y a depuis une semaine et ce contrat concerne Elimination Chamber. Donc Adam Pearce annonce que Roman Reigns défendra son titre de champion universel à Elimination Chamber et plus précisément dans la chambre d'élimination à l'instar de son confrère champion WWE Raw, Drew McIntyre. Et là, Roman Reigns n'est pas content et nous avons Paul Heyman qui prend le micro. Paul Heyman qui dit tout simplement, mais dans le contrat, Roman Reigns, il sera présent à Elimination Chamber, mais c'est pas dit qu'il va catcher dans l'Elimination Chamber match. Et donc, Paul Heyman modifie l'Elimination Chamber match en retirant Roman Reigns de ce match, mais en intégrant une stipulation dans ce match, c'est-à-dire qu'on aura effectivement un Elimination Chamber match, mais le gagnant de ce match aura une opportunité pour affronter Roman Reigns. Et là, tu te dis, mais WrestleMania, c'est dans plus d'un mois qu'ils vont pas nous faire ça quand même. Et non, car le vainqueur des Elimination Chamber match aura effectivement une opportunité au titre universel de Roman Reigns, mais il affrontera Roman Reigns le soir même. Donc c'est-à-dire que il y aura un catcheur dans l'Elimination Chamber match qui sera sûr à 100% de faire 2 matchs dans la même soirée. C'est-à-dire faire son Elimination Chamber match et affronter Roman Reigns pour le titre universel. Et là donc Adam Pearce n'est pas content. Et là Paul Heyman est en train de titiller Adam Pearce en lui disant, qu'est-ce que tu vas faire mec? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas virer le chef tribal? Tu vas virer le visage de SmackDown? Réfléchis à 2 fois. Car regarde les chiffres de WrestleMania l'année dernière sans Roman Reigns. Les résultats sont décevants. Et là, donc, Adam Pearce réagit intelligemment et dit, ok, tu veux un match comme ça, Paul? Dans ce cas, il y aura des matchs de qualification, mais j'intègre 2 catcheurs obligatoirement dans l'Elimination Chamber match qui ne passeront pas par les qualifications, qui, eux, sont méritants. Ils sont méritants, on passe pas les tests. Donc, il annonce le premier. Il annonce que c'est tout simplement le cousin de Roman Reigns, Jey Uso. Et là, au moment d'annoncer le deuxième, on voit Adam Pearce qui recule petit à petit, qui descend même du ring, et il annonce que, ni plus ni moins, Kevin Owens comme deuxième participant de Elimination Chamber match. Et là, tu vois Roman Reigns qui est pas content.
Ah là, c'est des pas contents. Roman Reigns, un coup n'est pas content, un coup c'est Adam Pearce, maintenant c'est Roman Reigns. Parce que bah pour lui, il en a fini avec Kevin Owens. Et de voir que Adam Pearce intègre Kevin Owens dans Elimination Chamber match, bah Roman Reigns ça lui plaît pas. Parce que ça voudrait dire que Kevin Owens pourrait obtenir une opportunité face à Roman Reigns et que Roman Reigns bah, estime Kevin Owens comme étant la pire menace qu'il puisse y avoir dans le roster de SmackDown, tout simplement. Et là, même pas un peu plus tard, c'est juste après, en coulisses, où Adam Pearce, voilà, il se remet son face-à-face avec Roman Reigns. Et nous avons Sonya Deville, voilà, son assistante, qui dit « Ouais, franchement, chapeau mec pour ce que tu as fait face à Roman Reigns. » Et là, elle va commencer à parler d'Elimination Chamber en lui disant « Voilà, au fait, comme on a des matchs de qualification quand même à préparer, donc pourquoi pas transformer le match tag team qui va se produire juste après avec Rey Mysterio contre King Corbin et Sami Zayn, pourquoi pas transformer ce match en match de qualification pour Elimination Chamber. Car ça pourrait être sympa, voilà, de voir des équipes qui se qualifient, mais de voir que dans l'enceinte de la chambre d'élimination, pourquoi pas voir des équipes s'auto-détruire, parce que bah il y a un enjeu individuel dedans. Et là, bah Adam Pearce se dit, ok, je valide. Donc nous allons avoir déjà un premier match de qualification, donc reste à savoir quels vont être les autres matchs de qualification pour Elimination Chamber. Donc là déjà, rien qu'un très bon opener de la part de SmackDown. Et franchement, ça nous met en haleine pendant tout le reste du show. Et donc là, on passe au premier match de la soirée. Donc, Rey Mysterio d'un côté contre King Corbin et Sami Zayn de haut. Bah, un match assez correct, je trouve. Vraiment, un Dominic Mysterio qui s'est bien débrouillé. Mais au début, j'ai commencé à flipper. Car, voilà, Dominic Mysterio, Rey Mysterio, voilà, ce sont des catcheurs voltigeurs. Donc, fallait s'attendre à des mouvements un peu... voilà, freestyle. Et là, d'un coup, il y a un moment où Dominic Mysterio, il a fait un tempête suicida. Putain, j'ai cru qu'il allait se faire très très mal. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'il a fait son tempête suicida, sauf qu'il allait trop loin. Et il s'est tapé la tête contre la table des commentateurs. Et là, j'ai imaginé pire, quoi. Je me suis dit, oh là 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 là. Mais plus de peur que de mal. Mais voilà, le match s'est terminé par un Ayaba kick sur Dominic Mysterio. Parce qu'on va prendre le plus faible des Mysterio. Pour le compte de 3. Donc, gagnant de ce match et donc qualifié pour Elimination Chamber match, Sami Zayn et King Corbin. Et juste après, bah, on est encore en coulisses, donc bien sûr avec Sonya Deville, avec nos champions par équipe, Robert Wood et Dolph Ziggler, qui, voilà, se disent, bah écoute, on est champion par équipe, on mérite d'être dans Elimination Chamber match. Sauf que Sonya Deville dit, non, vous n'êtes pas méritant, si vous devez aller dans Elimination Chamber match, faut gagner votre place. Vous allez affronter Cesaro et Daniel Bryan. Ça veut dire qu'une chose, c'est que Cesaro face turn c'est confirmé. Et que nous allons avoir ce match-là en main event de SmackDown. Et on repasse dans le ring avec notre champion intercontinental Big E. Big E qui nous rappelle que la semaine dernière, il a défendu son titre intercontinental contre Apollo Crews et Sami Zayn et que cette défense de titre a été un succès. Et donc, Big E se fait interrompre par Apollo Crews, et Apollo Crews qui dit ouais de toute façon ferme-la, on sait tous pourquoi t'es là, tu vas faire comme les semaines précédentes, tu vas proposer un open challenge, dont moi je réponds présent à ton open challenge. Sauf que Big E, il est pas d'accord. En fait, il est d'accord pour l'open challenge, mais il est pas d'accord pour donner cette opportunité à Apollo Crews, car il lui explique, écoute mec, t'as eu 2 opportunités en solo, t'as eu ton opportunité supplémentaire la semaine dernière, bon, maintenant c'est terminé, il laisse sa place aux autres, tu redescends dans la file d'attente. Je suis d'accord pour faire un open challenge, mais contre tout le monde, sauf toi. Donc Apollo Crews commence à s'énerver, etc. Mais Big E s'en fout. Il dit, voilà, dégage et accueillons mon adversaire de ce soir. Et l'adversaire de Big E n'est nul autre que Shinsuke Nakamura. Et là, tu te dis, Big E Nakamura pour le titre intercontinental, ça va faire un beau match. Bah, ça a été le cas. Ça a été un beau match. Mais à noter que Apollo Crews est quand même aux abords du ring, donc on peut supposer qu'Apollo Crews ne va pas rester bras croisés à regarder Big E et Nakamura se battre. Et bah c'est le cas, parce que à un moment donné, Big E a porté son big ending pour le compte de 3, mais d'un coup on a Apollo Crews qui est intervenu dans le match, donc ce qui a entraîné une disqualification et donc une conservation de titre pour Big E. Donc on voit qu'on se dirige pourquoi pas petit à petit sur une nouvelle rivalité entre Big E et Apollo Crews qui pourrait pourquoi pas se concrétiser dans les prochains SmackDown ou pourquoi pas pour Elimination Chamber qui aura lieu pas ce dimanche-là mais dimanche prochain sur WWE Network. Et là,
on passe à un des moments forts de la soirée, ce qu'on attendait tous, le retour de Seth Rollins. Et bah, à noter que juste avant son retour, bah, nous avons tous les catcheurs majoritaires de SmackDown, donc aussi bien division solo, féminine, équipe, qui sont présents. Et là, d'un coup, nous avons eu Burning Down. Seth Rollins qui arrive avec son ancien thème. Donc on peut supposer que Seth Rollins est en train de nous faire un face turn. Seth Rollins est dans le ring et tout, il est content voilà, d'être de retour. Et il nous explique qu'il y a eu du changement depuis qu'il s'est sacrifié au Survivor Series. Car un heureux événement est arrivé. Ça y est, il est devenu papa d'une magnifique fille qui lui a fait changer sa vision. Et là, il se met à regarder donc les différents catcheurs et catcheuses qu'il y a autour de lui et il dit punaise, il y a quand même des catcheurs et des catcheuses qui ont un fort potentiel, qui peuvent devenir voilà des nouveaux visages du business dans les années à venir. Et là, il se dit bah quelle place je devrais avoir autour d'eux. Et bah Seth Rollins, il dit après une réflexion, bah il se rend compte qu'il devrait être leader de SmackDown. Et plus il parle, plus les catcheurs se barrent. Mais à noter, pour ceux qui ont un œil attentif, remarquez qu'il y avait Murphy dans ce groupe de catcheurs. Murphy qu'on n'a pas vu depuis des mois, depuis cette rivalité avec ce dernier, avec Seth Rollins. Donc on pouvait se dire, oh, ils vont peut-être nous faire un petit truc Murphy Rollins. Non, Murphy a été juste là pour combler le nombre de catcheurs nécessaires. Mais voilà, Seth Rollins, ça ne gêne pas, il continue à parler. Et là d'un coup, bah, il voit qu'il n'y a plus personne, sauf un catcheur. Ce catcheur, c'est Cesaro. Et donc, bah, Seth Rollins lui dit, ah, je suis content, t'as compris ma vision et tout, tu vas me rejoindre. Sauf que Cesaro, lui, il s'en fout. Lui, il se bat. Sauf que, bah, Seth Rollins, ça lui plaît pas. Et donc, au final, Seth Rollins attaque Cesaro. Et pendant l'attaque, bah, on a Daniel Bryan qui vire Seth Rollins pour checker Cesaro. Parce que, pour rappel, Cesaro et Daniel Bryan ont une opportunité pour être dans l'Elimination Chamber match en main event. Donc, ce serait un peu con pour Daniel Bryan de perdre le match suite à une attaque de Seth Rollins parce que son partenaire, bah, il est pas frais. Donc déjà, en analysant ça, bah, on a quand même confirmation que Seth Rollins est toujours heel. Il a pas fait de face turn. Donc, est-ce que le retour en Burning Down était un coup monté, voilà, pour faire espérer les fans d'un face turn de Seth Rollins? Donc, ça se trouve, la semaine prochaine, il va revenir avec son thème du Messiah. Il suffit de voir son comportement. C'est du Messiah à 100%. Donc, contre qui il va feuder, à votre avis? Moi, je dirais Daniel Bryan ou Cesaro. Pourquoi pas? Mais je verrais plus Cesaro parce que voilà, Cesaro, il a besoin d'un push. Et Seth Rollins fait partie des catcheurs qui peuvent donner un push potentiel à des catcheurs comme Cesaro, Nakamura. Bon, franchement, je suis assez curieux de voir ça. Et ben, on a encore plus de confirmation à 100% que Cesaro a fait un face turn. Bon, on va passer au flop pour moi de la soirée. Bayley contre Liv Morgan. Pour rappel, Bayley avait affronté Ruby Riott la semaine dernière et Bayley avait gagné. Bon, ok. On a quand même Ruby Riott qui accompagne Liv Morgan. Et le match, bon... il y a Bayley dedans, Bayley part avantagé. Mais nous avons Billie Kay qui arrive toujours en train de distribuer ses CV et tout. Et bah, elle va nous faire une Billie Kay comme la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il va distraire l'arbitre, mais pas pour aider Liv Morgan, mais surtout pour aider Bayley. Parce que Bayley en a profité, coup dans les yeux et battu Liv Morgan. Donc je sais pas où est-ce qu'on va se diriger dans cette rivalité parce que franchement ça commence à m'énerver de voir une Bayley qui a été championne, qui a eu une petite feud voilà sympa avec Bianca Belair et que maintenant elle est en feud avec Riot Squad. Je trouve ça dégueulasse. Franchement ça fait mal au cœur. Et là on passe à un match tag team. Il y a Street Profits contre Otis et Chad Gable. Match assez sympa je trouve. Bon, on a toujours il y a le bon classique habituel des Street Profits de voir Montez Ford qui démarre, il se fait défoncer, Angelo Dawkins qui revient et après Montez Ford qui finit le travail. Mais à noter, voilà, ils ont cherché à mettre vraiment over Otis parce qu'on voit une confrontation entre Otis et Angelo Dawkins. Otis domine. Mais voilà, on peut supposer que l'équipe gagnante pourrait obtenir une opportunité au titre par équipe de Rude et Ziggler. Pourquoi pas? Parce que Street Profits sont animés par une seule chose, c'est récupérer le titre de SmackDown. Donc d'avoir un rematch contre Rude et Ziggler. Et qu'on a Otis et Chad Gable, voilà, qui sont en train de monter petit à petit en puissance. Donc pourquoi pas eux aussi avoir une opportunité pour les titres par équipe. Et ben le match s'est soldé par une victoire des Street Profits.
ont toujours habitué le frog splash venant du ciel de Montesford pour le compte de 3. Donc les Street Profits remportent le match et on peut supposer que voilà, grâce à cette victoire, les Street Profits se sont positionnés en tant que challenger numéro 1 au titre de Rude et Ziggler. Et là, juste après, les Street Profits venaient à peine de remonter à rampe, bah, nous avons Sasha Banks. Et moment assez rigolo avec les Street Profits où Montesford et Angelo Dawkins sont dans le rythme du thème de Sasha Banks où on voit Montesford, il est comme ça, faire son petit DJ, c'est assez rigolo. Et donc, Sasha Banks va parler de Bianca Belair. Parce que oui, Bianca Belair a gagné Rumble, mais elle a toujours pas donné sa décision. Et donc, Sasha Banks, voilà, qui dit du bien de Bianca Belair en disant, voilà, j'aime bien Bianca Belair, c'est comme sa petite sœur. Et là, Bianca Belair, donc, arrive, confronte Sasha Banks, et il dit, voilà, qu'elle aime aussi, mais il y a un truc, c'est que c'est pas sa boss. Et là, d'un coup, nous avons nos championnes par équipe, Shayna Baszler et Nia Jax. Ouh, peut-être que le trône de Nia Jax va peut-être mieux quand même. Donc, rappelle que c'est hâte que Bianca Belair a gagné le Rumble, mais qu'en parallèle, Shayna Baszler et Nia Jax ont battu les anciennes championnes, Charlotte Flair et Asuka, pour devenir 2 fois championnes par équipe de la WWE. Sauf que voilà, Sasha Banks et Bianca Belair, elles s'en foutent totalement. Et elles vont montrer des vidéos de ce qui s'est passé à Raw en début de semaine avec la défaite de Shayna Baszler face à Naomi et le fameux trou de Nia Jax qui a pris cher et qui a été en tendance sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui regardent Instagram, Twitter, ça a fini en tendance, donc c'était assez marrant. Et voilà, Nia Jax, elle a pas aimé. Nia Jax, ça lui plaît pas. Et donc au final, ça part en bagarre. Donc Shayna Baszler qui est maîtrisée par Sasha Banks et Bianca Belair. Et à un moment donné, nous avons eu une petite tentative de powerbomb de Sasha Banks, mais ça a pas passé. Mais un travail à deux où le trou de Nia Jax n'est pas resté fort. En effet, Nia Jax est encore tombée sur les fesses. Bon. Et à un moment donné, on voit que Sasha Banks, au moment d'aller récupérer sa ceinture, elle a une des 2 ceintures par équipe. Donc, est-ce que Sasha Banks envoie pas un message aux championnes en disant ça serait peut-être cool que je sois championne de SmackDown, mais aussi championne par équipe, et pourquoi pas faire équipe avec ma potentielle challengeuse à WrestleMania, Bianca Belair? Pourquoi pas? On peut se diriger sur ça, et franchement, ce serait plus accrocheur d'avoir Sasha Banks et Bianca Belair en équipe face à nos championnes plutôt que Anna et Naomi. Dites-moi en commentaire, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et là, on passe au main event de la soirée. Cesaro et Daniel Bryan contre Robert Roode et Dolph Ziggler. Donc ce sont les 2 dernières places de qualification pour Elimination Chamber. Et le match, plutôt correct, avec bien sûr, il est déjà qualifié, Sami Zayn et King Corbin, qui sont là, qui surveillent. Mais à noter, c'est Cesaro. Tout le monde pensait que Cesaro, du fait qu'il a été attaqué par Rollins, ça allait coûter le match à Daniel Bryan et à Cesaro, mais en fait non, car c'est Cesaro qui donne la victoire à son équipe avec son enchaînement du Cesaro Swing et du Sharpshooter sur Dolph Ziggler pour la soumission finale. Et à peine le match terminé, nous avons Jey Uso qui attaque Cesaro, et là ça part dans tous les sens avec Cesaro qui se fait attaquer, King Corbin qui aide avec Sami Zayn, Jey Uso, Sami Zayn qui trahit King Corbin, Sami Zayn qui se prend un kick de Daniel Bryan, et à un moment donné, on a Kevin Owens qu'on n'a pas vu de toute la soirée, et qui fait un stoner mania, carrément, il porte des stoners à quasiment tout le monde, donc babyface ou il en a rien à cirer, lui est animé par une seule chose, c'est derrière taper Roman Reigns. Et justement, en parlant de Roman Reigns, il regarde attentivement à la télévision avec Paul Heyman. Et donc, le show se termine avec Kevin Owens qui prend une chaise en plein milieu du ring et qui s'assit et qui envoie un message à Roman en lui disant « Regarde Roman, je vais taper à Elimination Chamber et après c'est toi que je vais taper. » Et franchement, tout ce segment autour d'Elimination Chamber, pour moi, c'est le top de la soirée. Franchement, c'est génial. Et donc, à noter que pour la première fois depuis 2018, nous allons pas avoir d'Elimination Chamber féminin. Et ouais. Donc, c'est très étonnant. Donc, coup de poker, payant ou risqué de la part de la WWE. Dites-moi en commentaire. Et donc, bien sûr, vous aurez mon avis dans le Jimbo Gnostic qui sortira
et à la semaine prochaine. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de ce SmackDown. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le thème d'Elimination Chamber. Donc je n'en dis pas plus, vous saurez ça demain. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que catch c'est la vie, que catch vie. C'était Jimbo et je vous fais à tous des bisous. Et à la prochaine.